Bonsoir Guillaume, consultant police BFM TV, police justice BFM TV et auteur d'un livre qui va s'afficher Flick Stories, les grands flics se racontent, à lire évidemment. Je vais débuter avec un homme en colère sur le plateau, Guillaume Fard. Vous écoutiez notre petit reportage, je vous taquine parce qu'en fait les chiffres sont à la fois importants, mais vous me disiez on ne peut pas véritablement être aussi précis que ça. Non, mais c'est une mauvaise plaisanterie, cette affaire de sécurité privée. Vous dites en colère, mais ça fait des années, au moins depuis 2020, c'est-à-dire au moins 4 ans, que de nombreuses personnes, dont votre serviteur, disent qu'on n'aura pas 20 000 agents de sécurité privée par jour pour les Jeux Olympiques. Pour une raison très simple. Pour devenir agent de sécurité, à minima, il faut faire 106 heures de formation. Pour une période qui va durer du vendredi 26 juillet au 8 septembre, fin des Jeux paralympiques. Bon, dans cette même période, si vous voulez vendre des glaces sur le bassin d'Arcachon, vous êtes payé plus, vous avez peut-être moins de difficultés à vous loger que pendant les Jeux Olympiques et vous avez 0 heure de formation. Donc, si vous êtes jeune, que vous êtes disponible et que vous avez envie d'un emploi saisonnier, bah, vous ne faites pas ça. Et si vous avez envie de faire agent de sécurité privée, vous avez fait une formation qui dure pas 106 heures, mais plutôt 170, et vous faites ça à l'année. Et donc, vous n'allez pas le faire pendant les Jeux Olympiques. Vous serez au bord des grands magasins parisiens ou sur des sites où vous avez un emploi durable. Donc, tout cela est une vaste blague. Et ensuite, on dit qu'on forme en payant les gens. La région Île-de-France paye pour que vous soyez formés à un métier que vous exercerez pendant un temps court. Et en réalité, jusqu'au jour J, on n'a aucune garantie que la personne se présente si elle n'a pas trouvé mieux ailleurs. Donc au final, les 20 000 scoops, mais on l'avait déjà annoncé il y a 4 ans, on ne les aura pas. Et donc c'est l'État, avec ses forces de sécurité, parce que là, si vous êtes policier ou gendarme, vous avez une obligation d'être présent. Si vous êtes militaire et que vous ne venez pas, ça s'appelle une désertion. Et donc vous serez également présent. Et donc c'est sur le public qu'il faudra compter, et certainement pas sur le privé. J'en termine en disant que si l'État avait anticipé cette problématique-là et mis de l'ordre dans la profession, on n'en serait peut-être pas là. Mais c'est surtout que pour avoir ces agents, on a créé un certificat de qualification professionnelle dégradé. Parce qu'un agent qui est devant une supérette, il a fait plus de 170 de ma heures. question, monsieur. Et là, on crée un certificat à 106 heures. Comprenez, être au cœur d'un dispositif sensible le vendredi 26 juillet prochain, jour de la cérémonie d'ouverture des Jeux, c'est moins sensible que de surveiller une supérette. J'ai rien contre les supérettes. Mais néanmoins, oui, mais vous avez un agent qui a fait 50% de formation en plus. Donc, il y a quand même un sujet, et un sujet lourd, et c'est un sujet qui est déjà un sujet ancien. Guillaume, je voudrais qu'on évoque deux choses en une. La question de la sécurité des délégations étrangères qui vont venir en France et la sécurité, par exemple, du restaurant Le Mesturet. Comment ça se passe? C'est deux volets complètement différents? Alors, la sécurité des délégations étrangères, vous faites allusion aux athlètes, parce qu'on a aussi 130 chefs d'État et de gouvernement. Pour les 130 chefs d'État et de gouvernement, bon, ils ne vont pas rester pendant toute la séquence, mais comme il y a une fermeture des aéroports le vendredi, probablement qu'ils vont devoir arriver dès le jeudi, puis c'est un nombre important de délégations. Donc là, on a le service de la protection qui va travailler à plein régime, qui travaille aussi sur les 80 ans du débarquement. Donc, enfin, il y a une tension importante. Après, pour ce qui est de la sécurité des Parisiens ou des personnes qui vont être à Paris pendant les Jeux, le chiffre qui a été donné, c'est au moins 30 000 policiers et gendarmes, jusqu'à 45 000 même le jour de la cérémonie d'ouverture, pendant toute la séquence, auxquels vont s'ajouter les militaires de l'opération Sentinelle. Laurent Nunez a dit au moins 10 000, mais de ce que l'on entend, ça pourrait monter même jusqu'à policiers et gendarmes, jusqu'à 45 000 même le jour de la cérémonie d'ouverture, pendant toute la séquence, auxquels vont s'ajouter les militaires de l'opération Sentinelle. Laurent Nunez a dit au moins 10 000, mais de ce que l'on entend, ça pourrait monter même jusqu'à 20 000 pendant cette période. Puis il y a 2 000 policiers municipaux parisiens, puis après il y a la question des 20 000 ou beaucoup moins agents de sécurité privée. En résumé, ça veut dire au moins 100 000 personnes qui en Île-de-France vont se consacrer à la sécurité de ces Jeux. C'est inédit, mais aussi parce que ces Jeux sont inédits. On accueille les Jeux une fois par siècle, donc on aura un dispositif qui est adapté avec 3 types de menaces, on l'a déjà rappelé, la menace contestataire des activistes, les délinquants, et puis le terrorisme, forcément, qu'on regarde de beaucoup plus près, parce que c'est le risque dit de haute intensité. Sur les transports, bon, il y a l'aérien, le ferroviaire et le routier. Bon, sur l'aérien, aéroport de Paris, j'y étais encore cette semaine, ce que j'ai pu voir est particulièrement rassurant dans la capacité à anticiper, à se mobiliser, et même à faire venir du personnel supplémentaire, des décalages de congés. Enfin, aéroport de Paris s'est mis clairement en ordre de marche. Sur le ferroviaire, la RATP fait de même, avec la contrainte qu'il y aura des stations fermées en grand nombre. On n'a pas encore tout à fait le détail, mais il y aura probablement des lignes qui vont être sérieusement touchées. Et puis après, il y a la question du transport routier. Alors ça, c'est beaucoup plus délicat, d'abord parce qu'on va neutraliser quand même 185 km de voies sur le périphérique. Vous savez qu'il y a une voie du périphérique qui va être dédiée à la circulation des athlètes. Il y a des tests de temps en temps. Quand on prend le périphérique, il y a des tests d'affichage. Voilà, et ça va quand même congestionner un trafic parisien qui est déjà quand même pas évident, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis surtout, l'installation la présence d'installations olympiques va faire qu'il va être difficile
difficile d'accéder à certaines zones et que tout cela va durer jusqu'au 8 septembre au moins. Et, parce qu'il y a les Jeux paralympiques. Voilà, et autant les Parisiens sont absents au mois d'août, mais en septembre, c'est la rentrée des classes, ils vont revenir. Et là, il peut y avoir des difficultés importantes en termes de trafic routier. Et c'est probablement là le point noir. C'est la difficulté de circulation dans Paris en véhicule.